Le coup d'envoi de l'étape norvégienne de la Golden League, la Gjensidige Cup, et l'opportunité pour Didier Dinard de faire tourner son effectif revu complète, quasi générale, des absents, des cadres mis au repos, des absents de dernière minute pour des nouvelles heureuses. L'équipe de France aborde une longue ligne droite qui l'amènera jusqu'au mondial au Danemark et en Allemagne. Vous parliez de 1-5 du côté danois, eh bien c'est le dispositif choisi côté français par Didier Dinard. Très beau premier mouvement de Holm, avec un joueur qui est en train vraiment d'émerger, de confirmer également, qui a la confiance de Nicolas Jakobsen, titulaire aujourd'hui, et qui eh bien voilà, est en train d'étoffer finalement les minutes de jeu au niveau international. On est déjà aperçu lors de l'étape précédente. Côté Danemark, pas de surprise en ce qui concerne le dispositif défensif. 11-0-6, c'est du classique. Le premier but de la partie, il est pour Dika même, face à son futur gardien d'ailleurs, Kevin Müller dans les buts. Oui, tir rapidement pris, Kevin Müller qui débute aujourd'hui en l'absence. Les deux frères Landin sont out sur le flanc. Alors oui, pour Magnus Landin, ça c'est une absence de dernière minute. C'était prévu pour Niklas Landin. Au repos. Ça a été le maître mot, hein, le calendrier est éreintant. Vous venez de parler des Rhein-Neckar Leuven, mais c'est tout à fait problématique pour certains clubs. Valentin Porte, le capitaine en l'absence de Cédric Sorando. Voilà, une nouvelle, c'était bien joué, le décalage, mais le tir raté de Dylan Nahi. Bon repli défensif de l'équipe de France. Valentin Porte, oui, capitaine le temps d'un week-end. Capitaine courage, hein, parce que depuis de longues semaines, il est en difficulté avec une cheville qui le fait énormément souffrir. Même si ça va mieux, au dire certes, de Valentin. Capitaine, mais pas seulement. Pour une première, il débute la partie demi-centre. Oui. Bien joué. Bien fait encore une fois la part de Holm. Il nous a narré ses qualités à ce joueur à gauche, cette fois en position de demi-centre, avec un premier appui très rapide. Avec Timothée Nguesandi quand même, qui préfère décaler. Pas de solution pour Yannis Lehn, absent des joutes face à Montpellier. L'exceptionnel exploit. Alors c'est bien Dika qui va débuter. Hein. Oui. C'était sur des changements de position. Et commence sur le poste de demi-centre. Avec des Barcelonais en ombre. En filigrane, l'affrontement donc avec Montpellier, puisque Ludovic Fabregas est présent au cœur de la défense danoise et le ballon perdu. Ah, dommage, la passe mal assurée. Trop longue, Vincent Gérard. Ça c'est parfait. Zakariasen dans le duel avec Vincent Gérard. Un duel qu'on retrouvera dans pas longtemps, puisque vous parlez de Barcelone, et bien ce ne sera pas Barcelone, mais bien Montpellier qui sera confronté en quart de finale de Ligue des Champions, vous le savez, à Flensbourg. Alors les dates sont tombées, on va vous les annoncer. Les dates, et là tout le monde s'est mis d'accord. Beansport avec l'EHF évidemment, parce que ça commence par la volonté ferme des diffuseurs. Ce n'est pas pour nous passer du cirage, mais ça fait plaisir de respecter les clubs, l'équité sportive, et surtout d'être à l'écoute des entraîneurs, des joueurs. Et donc mercredi pour le match aller à Flensbourg. Oui. 18 avril et le retour le 29, oui, le dimanche. Et entre-temps, il y aura un autre match à l'Arena, un dimanche, ce sera le 22 avril contre Nîmes, face aux voisins pour Montpellier. 2 week-ends consécutifs dans une Arena qui s'annonce incandescente pour un nouvel exploit et pour une place au Final Four. Le but de Raphaël Cocheteux, lui aussi, qui retrouve avec un immense plaisir l'équipe de France, avec laquelle il a goûté à son premier trophée, sa première médaille de bronze lors de l'Euro. Très bon tir de Raphaël Cocheteux, qui nous a souvent habitués à des feintes. Cette fois, c'est en première intention, tir croisé qui surprend Kevin Müller. Qui fonce vers la barre incroyable des 1500 buts en première division, sans parler de Lidl Star League qui ne s'appelait pas ainsi auparavant. On joue de manière très ouverte, hein. C'est pour le moment les attaques, qui s'illustrent. Dans l'intervalle, pas de solution, il est retenu. Heureusement, dit quand même. Bien récupéré par Alexander Lundgaard.
Un seul changement attaque-défense, vous l'avez vu, c'est Adrien Dipanda qui cède sa place en attaque à Valentin Porte. Et puisqu'on parle d'Adrien et d'Alexander Lundgaard, la qualification de Saint-Raphaël qui aura fort à faire en Coupe EHF. Oui, plus vif. De Favoyas un petit peu sur les talons. Et Braming, plus rapide, plus prompt. Tout au long de ce week-end, vous nous laissez vos messages, les commentaires, les remarques sur le hashtag En d'Action. Ce sera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Alors les Norvégiens aiment beaucoup le handball. Oui, mais surtout quand leur équipe joue. C'est incroyable. Hein. Il y a une demi-heure, la salle était pleine. Oui, avec remplie. Une belle ambiance. Ah, une belle ambiance. Ouais. Et tous ces gens-là sont d'ores et déjà à la maison. Pour aller dîner. Une soupe et au lit. Une première question, quelqu'un sait pourquoi Dumoulin n'est pas là? Cyril Dumoulin est là, il est à quelques mètres de nous, mais il n'est pas sur la feuille. La rotation voulue par Didier Dinard avec 3 gardiens, Julien Meyer, Vincent Gérard et Cyril Dumoulin. C'est du turnover et tout simplement de la rotation. 19 joueurs présents lors de ce regroupement ici en Norvège. Le tir et le pastis de Kevin Müller sur la tentative de Dicamem. Alors on va revenir sur une interrogation de l'un de nos téléspectateurs. C'est bien défendu, mais c'est bien poussé dans la continuité. Il venait d'être averti, Valentin Porte, pour avoir joué le passage en force. Il a retenu Holm. Avec les arbitres qui laissent se dérouler les actions. Alors Holm, là il pose le dribble. Il pose le dribble, même s'il est à la limite du marché. En tout cas, cette action d'Holm qui permet aux Danois de se retrouver une première fois en supériorité numérique dans cette partie. Alors c'est Caroline Serra qui nous dit l'équipe du Danemark a l'air 1000 fois plus rajeunie que chez nous. Mais alors pas tout à fait, ça n'est pas tout à fait vrai. Le problème, qui n'en est pas un, loin de là, avec l'équipe de France, c'est la capacité à éclore très rapidement. Et quand on parle de jeunes joueurs, on évoque dit quand même, voilà, Dylan Naï qui est sorti sur la défense, mais qui est battu. On évoque évidemment Ludovic Fabregas. Ce sont des talents qui ont éclaté de manière bien plus précoce que ceux du Danemark, avec une ossature très stabilisée pour les champions olympiques. Et c'est plus circonstanciel, Nicolas Jacobsen. Alors ça permet également de voir, on a vu Rasmussen marquer son 2e but. C'est la première sélection pour cet ailier dont on va bientôt parler, on n'espère pas trop. Les droits de Skjern. Évidemment la réussite de Skjern également, qui trouve beaucoup d'écho dans la presse danoise. Imaginez, depuis le supposé grand Copenhague en 2012, aucun club danois ne s'était plus qualifié pour les quarts de finale. Skjern qui a sorti quand même d'Esprem, ce qui n'est pas rien du tout. Oui, le Copenhague de Mikkel Hansen, l'un des absents, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au pays ça a fait grand bruit. On a parlé de l'exploit de Montpellier face au Barça, celui de Skjern face à Veszprem est prodigieux. Ça passe pour Timothée Niessan dans l'intervalle externe entre 1 et 2, entre l'arrière et l'ailier de défense. Oui, alors pour revenir sur cette affaire de précocité, l'opportunité de pouvoir compter sur des joueurs, et c'est ce que disait Didier Dinard tout à l'heure à notre micro, finalement des jeunes joueurs, oui, quand on regarde la date de naissance, mais déjà expérimentés, avec déjà un palmarès international incroyable. Et déjà des garçons qui évoluent dans des clubs habitués aux Jeux européennes, parmi les meilleurs d'Europe. Super pour Braming. Vincent Gérard battu sur ce but merveilleux de Magnus Braming, le joueur d'Holstebro. Lui aussi fait sa 2e sélection simplement. Avec un ballon qui semblait sorti. Voilà ce qui a peut-être perturbé Vincent Gérard, qui s'est mis un petit peu à arbitrer et n'a plus suivi l'action. Et 96-97, cette génération, imaginez, je n'ai pas voulu lui faire l'affront, Didier Dinard, mais il me semble que si c'est pas 96, c'est 97, son entrée en équipe de France. Incroyable. Voilà, ces garçons sont nés lors des débuts de Didier Dinard sous le maillot tricolore. On savait que c'était une génération assez exceptionnelle, avec des résultats en jeunes exceptionnels également. Il y en a 7 dans cette équipe de France, avec, vous le disiez, Ludovic Fabregas, Dicamem, pour ne citer que, qui évolue déjà de manière constante dans des très grands clubs européens. Avec Timothée Nguessan, cette fois 7 poteaux troués par le Barcelonais.
Et la sortie pour 2 minutes, l'exclusion temporaire de Frédéric Clausen, le joueur de Gudme en tête du championnat du Danemark. Voilà également ce 8e sélection simplement pour lui, un des nouveaux visages, défenseur quasi exclusif. Holm, puisqu'on parlait de cette jeune génération, en est un symbole avec l'expérimenté Mats Mensa à ses côtés. L'entrée en 2e pivot de Niklas Kirkoloke, voilà, l'autre joueur de Gudme, mais qui lui a déjà fait son entrée depuis déjà plusieurs sélections avec le Danemark et qui est déjà une vraie référence. Alors en club, c'est un superbe, fantastique buteur. Il a un peu plus de mal à confirmer, mais c'est un jeune joueur encore avec l'équipe nationale. Bonne récupération de Dylan Ney. C'est bien fait de la part du Parisien. Vigilant sur sa défense et l'interception. Un coup à jouer peut-être à... bien joué. Très bon renversement, c'est bien vu de la part de Dika. Avec la montée de balle d'Adrien Dipanda, le service pour l'intervalle externe et la conclusion du Raphaëlois. Après une bonne fixation et une bonne passe de renversement. Regardez, hein, c'est parfait. Ensuite, un 2 contre 1 joué en première intention, à juste titre. Par Adrien Dipanda. Et la maturité déjà de Dika même. Souvent évoqué. Ouais, extérieur, intérieur, très très bien, très bonne entame de la part de Holm. Oui, à la limite du mauvais changement avec Zakariasen qui avait anticipé la sortie de Holm, le mauvais repli défensif, et les Français en ont profité. Le délégué n'a pas été très attentif sur le coup parce que Zakariasen était sur le terrain. On a vu ces derniers temps des numériques. C'est un jour off demain, on pourrait rejouer le match. Pourquoi pas. On a entendu à votre micro lors du match nul et de la qualification de Nantes. Très belle intervention de Vincent Gérard, l'accélération de Dylan Naï jusqu'au bout. Personne ne le reverra. C'est très sévère. C'est très sévère, comme vous dites. Hein. Il paraissait bien en mouvement, le Danois, sur son repli défensif. Un Dylan qui aurait pu servir au centre. Les Français, ça va jusqu'à Rasmussen. Là également. Alors, il est tombé sur une armoire. Un passage en zone d'Adrien Dipanda qui vaudra un 7 mètres. Et Didier Dinard interrogatif. Durant ce week-end, nous ne parlerons pas de l'arbitrage. A priori, on n'a même plus le droit d'en parler parce qu'on n'a jamais été arbitre. Donc certains de nos confrères, quelque peu médisants, voilà, nous ont donné une vraie leçon de vie. Il était bien passé par la zone, Adrien. 7 mètres. Transformé. Vincent Gérard par Kasper Mortensen. Et tranquillement, les Danois avec un rythme assez calme. Voilà, peu d'emballement, c'est assez logique. Dans une ambiance assez calme. Nous n'allons pas parler des arbitres, mais nous allons parler quand même. Nous allons donner leur nom. Oui, des arbitres norvégiens. Les arbitres norvégiens. Pas des locaux, mais des norvégiens. Marsurum, Eurovord, Kleven. Oui, on parlait, et puisqu'on faisait référence effectivement à ça, à l'excellente intervention de Thierry Ranty au terme de la qualification de Nantes. Superbe, le 1 contre 1 sur le poteau, dit quand même, qui avait mis les choses au clair de manière définitive, en apportant quelques précisions. Oui, c'est pour ça, on en plaisantait, mais tout le monde n'en plaisante pas, et à juste titre, Thierry Ranty énervé, très énervé, on peut le comprendre, c'est un titre possible qui s'envole, et ce n'est pas n'importe quel titre, c'est le titre que Nantes défendait, la Coupe de France. Malheureusement, Nantes ne défendra pas sa chance à Paris. Pour ceux qui l'auraient oublié, l'affiche donc c'est Nîmes face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Et Paris-Chambéry. Il y aura deux affrontements entre Nîmes et Montpellier, donc on le disait, en championnat le 22 et ensuite en Coupe de France. Et toujours cette formule de la base arrière française, Timothée Nguessan qui arrive plein centre. Il est isolé, bien joué, avec beaucoup de vivacité, le demi-tour contact face à Alexander Lundgaard. Ludovic Fabregas resté au sol. Retour de Ludovic Fabregas en équipe nationale après son long temps de blessure. Là, une compétition qui va permettre également à Ludo de retrouver du rythme au plus haut niveau.
Processus déjà bien entamé avec son club de Montpellier. On nous demande de citer les joueurs qui évoluent à Skjern. Vous avez parlé il y a quelques instants de René Rasmussen. Il y a également Emil Nielsen qui lui effectue ses grands débuts avec la sélection. Le temps mort? Non, le ballon qui va être essuyé. Oui, c'est un rythme assez tranquille. L'équipe de France qui est arrivée hier au cours d'une journée marathon, un entraînement, beaucoup d'embouteillages pour sortir de Bergen, la ville où nous sommes. Elle se trouve Strømø à 40 minutes, 45 minutes lorsqu'il y a des embouteillages du très beau port de pêche qu'est Bergen. Les Bleus qui ont effectué un entraînement ce matin, au cours duquel Vincent Gérard s'est fait une frayeur. À la main droite, il a été strappé. Mais pas plus d'inquiétude que ça. On va rassurer Patrice Canaillé qui n'a pas vraiment besoin de ça. Non. Mais ça va, puisqu'il est titulaire ce soir, aucun souci pour lui. Et Valentin qui alterne avec Dika sur le poste de demi-centre. Alors là également c'est très circonstanciel, c'est sur un départ d'action, pardon, le Yago. Beaucoup d'espace pour Timothée Nguessan qui cherche une nouvelle fois l'intervalle externe. C'est bien contrôlé par Kirkeloke. On parle de Holm, les téléspectateurs s'attardent sur lui également. On va laisser l'action se dérouler et on en reparle après. Dicamem avec le dribble sur le Schwenker jusqu'au bout de la continuité. Pour Dicamem, c'est bien joué. L'équipe de France est revenue en embuscade à une longueur. Ça va un peu mieux. Une entrée tranquille pour les Bleus. Holm justement le premier temps fort avec Mats Mensa dans le trafic. Les Danois. Beaucoup de vivacité. Justement, Holm nous demande, Léo Dumoncel, ne va-t-il pas être un peu barré par la présence de joueurs de même profil comme Lauge et, nous dit-il, Sik, donc l'arc de Magdebourg dont je n'ai plus le nom, nous dit-il. Damgard. Oui, effectivement, qui sont alors premier temps mort. On va essayer de tendre l'oreille. Pas certain qu'on puisse entendre le temps mort. Oui, nous n'entendons absolument rien. On espère que ça n'est pas le cas pour vous. On n'a pas essayé du roi, il faut voir si c'est mettre la table pour voir ce qui se passe en dessous. Dans le doute, nous sommes abstenus. Malheureusement, pas d'écoute pour nous. Les propos de Didier Dinard, l'équipe de France à l'écoute. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire être barré? On le rappelle, c'est un très jeune joueur. Voilà, qui doit faire son chemin. Alors si vous voulez parler de titulaire, évidemment que le titulaire indiscutable, c'est Mikkel Hansen sur cette position. Il y en a bien d'autres. Damgard qui a montré de belles choses. Mais Holm est en train, même si ça passe à côté, il montre quand même des qualités, d'explosivité sur le premier appui. Ça part très bien au niveau du bras. C'est souvent encensé, on l'a vu dans le duel. Intéressant, forcément intéressant, même si c'est vrai, il y a d'autres joueurs. Belle défense de Zakariasen. Et les premières rotations pour Nikolai Jakobsen. Et regardez le joueur balle en main. Retour vers le futur pour Nikolai Oris Nielsen, le joueur de Bjerringbro Silkeborg. 14 sélections. La dernière remonte à il y a plus de 8 ans. Il a été gravement blessé au coude et lorsqu'il est revenu, il a contracté une méningite. Sur son premier match, lors de son retour après la méningite, il a été touché avec une balle pleine tête. Et c'est pour ça qu'il a retardé les échéances pour, avec un grand bonheur, regoûter à l'équipe nationale. Superbe ce que vient de réaliser Adrien Dipanda. Le récital pour permettre
à l'équipe de France de revenir à égalité 8 partout. Ouais, c'est bien Adrien, Ouais, belle Adrien action qui est défensive partout, cette vraiment. fois. Face à son ex-partenaire. Saint-Raphaël, Morten Olsen qui a fait également son entrée. Puisqu'on parlait des arrières gauche, Morten Olsen, Oui. alors même s'il est demi-centre, peut également évoluer sur le poste d'arrière gauche. Donc Damgaard, Rasmus Lauge-Schmidt, évidemment, lui également pouvant évoluer sur les deux positions. Michael Hansen, lui également pouvant évoluer sur les deux On positions. s'en était bien rendu compte en finale. Oui, des mais Jeux malheureusement. Olympiques. Malheureusement. Alors évidemment, quand on vous parle des joueurs les plus attention, ce sera 2 minutes. Hein. Ouais, Voilà. il est allé mettre la tête Valentin Porte avec beaucoup d'engagement. L'entrée de Nicolas Clerc au passage. François Xavier. Ouais, il est plus capé, évidemment, mais un joueur comme Holm va profiter justement. C'est exactement ça qui peut être utile pour ce genre de joueur. C'est lors de cette Golden League, pendant que certains se reposent, et un repos bien mérité, engagé, on vous l'a dit, dans les compétitions européennes avec leurs clubs respectifs. Des joueurs qui ont beaucoup donné. Une compétition sans trop de pression. Vous vouliez Ah oui, bah alors là, un joueur de ouais. skier, en l'occurrence un gardien. Mais on allait en parler dans un instant. Il est battu. Là aussi, le sauveur Emil Nielsen, c'est sa grande première sortie avec la sélection danoise. On vous en parlait il y a quelques instants. Oui, Emil Nielsen qui a été fantastique, incroyable performance lors du match aller. C'est une équipe c'est la surprise du chef, puisque vous le disiez, Skjern n'est pas en tête du championnat danois, non, qui n'est pas le championnat le plus relevé, même si c'est un très bon championnat scandinave. C'est bien Gunmö qui mène la danse au Danemark. Vous avez vu l'entrée de Luka Karabatic, associé à Ludovic Fabrias. À ses côtés, Adrien Dipanda. C'est une défense solide, haute. Ludovic Fabrias, une nouvelle fois, efficace sur la tentative de Holm. Deuxième échec. Et la contre-attaque. Non, le tir direct, et ça rentre pour Vincent Girard. Bien joué. Ça va du côté de la main. Oui, tout va bien. Un but pour Vincent. Kevin Müller avait trop tardé. Entrée de cette première grosse rotation du côté danois qui n'a pas porté ses fruits. 4-0 encaissé par les Danois. Et Nielsen cette fois en le pastis tranquille, bien aidé. Et nouvelle tentative. Bis repetita. Pour un très précis Vincent Girard qui se régale dans cet exercice. Et la France a fait le trou après une entame plutôt timide. 11-8 pour les Bleus. 5-0 pour l'équipe de France. Un 5-0 imposé aux Danois avec 2 buts de cet homme. La cage vide. Et par 2 fois, c'est Nielsen, l'arrière droit dont vous parliez. L'arrière droit de Silkeborg. Alors il n'aurait pas, Vincent Girard, gagné le trophée de la mi-temps lorsqu'il s'agit de faire entrer un ballon dans le but sur une cible précise mais sans toucher le sol. C'est mais du milieu du terrain. Oui. Mais un joueur norvégien tout à l'heure, qu'on ne citera pas. Bah si, vous allez le faire. Johannessen. Ouais. Johannessen, lui, n'a même pas été capable de mettre le ballon dans le but. Non. Ah, on n'a pas le droit de parler. Mais non, en fait, non. Oui, il a raison, Timothée Nguessan. C'est l'impression visuelle une nouvelle fois pour Timothée Nguessan. Alors qu'il commet malgré tout l'erreur basique de se mettre en l'air. Voilà, c'est ça, qu'il n'a pas pris suffisamment d'informations pour avoir un réceptionneur. Il me semblait que le Barcelonais avait lâché le ballon avant de retomber au sol. L'entrée de Müller, arrière gauche également. Et voilà, ça ne fonctionne pas terriblement bien sur cette première tentative. C'est vraiment une revue d'effectifs côté danois. Tentative de jeu à l'intérieur et ça va aller vite, très vite avec Dylan Nahi. Allez Dylan, c'est parfait. Très sérieux ce que réalisent les Français. Oh là, un décalage très compliqué dans les jambes de Magnus Braming. Müller manque de justesse technique, repris par Nikolai Jakobsen, vous l'avez aperçu.
Ouais, on parlait de Skjern, beaucoup de clubs comme Kolding, comme Goodme, Holstebro, Bjerringbro, Silkeborg. Engagé en couple HF. Était engagé en couple HF. Et voilà. Et voilà, le but d'Hansen. Sur sa 3e tentative après d'avoir été confronté à la défense et à Vincent Gérard. Avec Ludo Fabregas qui cède sa place. Oui, et on va s'enquérir de sa clavicule dans le cou, a priori. En haut de l'épaule, semble-t-il. Il est pris en charge par le staff médical des Bleus. Nicolas Clerc à la mène. Rotation d'arrière pour peut-être ressortir à l'opposé. Pas encore. Voilà, c'est fait. Ouais, Pierre Sébastien qui est en grande discussion avec Ludovic Fabregas, une poche de glace. Voilà, même pas besoin de communiquer en norvégien. La réalisation vous a montré l'image avec le mouvement de Nicolas Clerc bien pris par Frédéric Clausen et Luka Karabatic qui est en train de livrer un vrai combat. Le croisé et Timothée Nguessan dans un fauteuil. Personne n'est monté, la défense en demi-position et c'est placé de manière admirable par Timothée. Le repli est assuré sur la tentative d'engagement rapide. Pas de solution. On l'a vu à l'instant pour l'AC Müller. Timothée en forme. Visage. Oui. Timothée en forme, puisqu'au-delà de l'élimination de Barcelone, Timothée avait offert du côté de Bougnol en première période, vraiment fantastique. Première période sensationnelle pour Timothée Nguessan et un bon match au retour. On l'a un petit peu oublié, pris dans l'euphorie Montpellier-Rennes. Timothée n'a pas été le moins bon des Barcelonais. Loin s'en fout. Un sorti en dissuasion, Adrien Dupanda, pas de solution pour les Danois avec Morten Olsen. Alors là, Müller, le bras ne va pas tarder à se lever. Double poteau après le ballon détourné par Vincent Gérard. Le jeu rapide vers l'avant. Dylan Naï, le croisé, oui, le passage de bras et superbe revue. Réalisé par Valentin Porte à la conclusion, mais c'est parti de cet homme, Vincent Gérard, qui a tout de suite pris l'information. Lancé, les Français qui étaient menés 8-6. Oui, en mode rouleau compresseur, vraiment, imaginez-vous le différentiel 8-1. Et pour ceux et celles qui avaient quelques inquiétudes quant au niveau de l'équipe de France, on vous rassure et vous êtes rassurés, tout va bien. Oui, beaucoup de sérieux en défense. Avec l'interception de Yannis Lehn, un coup à jouer peut-être en contre-attaque. Yannis Lehn. Non. Oui, mais Yannis Lehn a été déséquilibré. Et Yannis qui cherchait le Chabala. Le ballon a été détourné par Kevin Müller. De la tête. Regardez, hop, avec l'épaule, avec l'avant-bras, Morten Olsen qui va commettre une faute sur Yannis Lehn alors qu'il était passé. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut être dangereux. Nicolas Clerc, beaucoup d'écartement de la part de l'équipe de France. Retour intérieur. C'est très bien joué. Vraiment, les enclenchements sont parfaits. Les gammes idéalement répétées. Et les solutions sur les tirs longue distance de la part des arrières. Et ce sera un 7 mètres pour la défense en zone de Valentin Porte. En tout cas, c'est ainsi qu'on a décidé les arbitres norvégiens. Jensen sur Dolborg. Donc c'est également la première sélection bien servie par Morten Olsen dans le dos. Alors on l'a vu, l'absence de Mikkel Hansen sur les jets de 7 mètres permet à Kasper Mortensen de s'illustrer. Il a ajusté auparavant Vincent Gérard. La première fixation. Ça passe une nouvelle fois pour Mortensen. À ce rythme, Vincent Gérard va terminer meilleur buteur du match, nous dit l'excellente Anne Corge, notre consort de l'équipe. Pas certain, malgré tout. On la salue. On salue
La gorge. Allez, c'est bien Nicolas. La feinte de passe de croisé pour Timothée Nguessan et la prise d'intervalle pour le Nantais. Le point long ensuite trouvé les Français qui déroulent, qui jouent très bien. Alors les 5-10 premières minutes ont été sérieuses, très sérieuses, avec peut-être moins de mise en place en défense. Ensuite le rythme a été trouvé en attaque. C'est vraiment très très propre ce que proposent les Français. La France que le Danemark retrouvera, ce sera en Guadeloupe au mois de juin. Il a fait la différence face à Adrien Dipanda, sanction différée. Il a été touché avec l'avant-bras à la gorge. Et double affrontement, ce sera en Guadeloupe. Juste avant le début de la Coupe du Monde. Il est possible que Mikkel Hansen et consorts soient présents. Ah oui, ouais. Pour jouer évidemment, pour disputer des matchs. On nous demande, on vous demande des nouvelles de Mathieu Grébille. C'est Léo Dumoncel une nouvelle fois. Savez-vous qu'en est-il, je vous répète ce que je lis, de l'état de santé de Mathieu Grébille? Va-t-il reprendre avant la fin de l'année? Alors je vous donne une piste, mon cher Léo, et je laisse François-Xavier développer. Il a déjà repris, Mathieu Grébille. Il a déjà repris. C'est un processus long, très très long pour Mathieu Grébille, avec beaucoup de précautions à prendre. Il s'entraîne assez régulièrement sur du travail spécifique, sous les ordres d'Alain Carman et de tout son staff médical. Joue également avec l'équipe 2 de Montpellier, qui joue le maintien. Mais évidemment, c'est une blessure compliquée et aucun risque ne sera pris du côté de Montpellier pour Mathieu. Gros arrêt au passage de Vincent Gérard. Excellente première période pour le gardien de Montpellier, pour le partenaire justement de Mathieu Grébille. A priori, pas prêt pour l'instant à rentrer dans le groupe pro. Encore qu'on n'est jamais à une surprise près. Vous vous rappelez Ludovic Favoyas qui était sorti. C'était à Paris pour le match entre Paris et Montpellier. Inattendu. Le retour de Ludovic Favoyas, Timothée Nguessan contré cette fois et ça va aller vite. Gardien, oui, Vincent Gérard qui va peut-être. Qui a fait déjouer complètement le tir largement au-dessus. Anders Zachariasen, le joueur de Flensburg. Et là aussi, des retrouvailles incessamment sous peu entre les deux hommes. Mais vous avez vu, la prise d'information n'a pas été bonne parce que la solution était évidemment de tirer rapidement. Ça a permis à Vincent Gérard de faire son retour et ça a fait complètement dégoupiller Zachariasen. Beaucoup de maladresse de la part des Danois. Et c'est la limite évidemment de Nicolas Jacobsen en l'absence de vrai banc avec de jeunes joueurs. Forcément quand l'effectif commence à tourner, la différence de niveau est criante. Le temps mort posé par Didier Dinard. Vous avez été remis à votre place par Samir Belhassen, qui vous apporte une pression nationale 1 pour Montpellier. J'ai parlé de l'équipe réserve. J'ai pas cité de national. Monsieur Samir Belhassen. Au passage. Bras levé pour l'équipe de France. Nicolas Clerc le croisé avec Timothée Nguessan, Valentin Porte. Le jeu s'accélère. Retour intérieur. Avec quelques secondes, 5 secondes. Peut-être la possibilité de déclencher. Ce sera trop tard. Et Valentin Porte lève les bras. Il a raison parce que le ballon a mis un temps éternel. C'est le jeu, c'est pas Kevin Müller de se précipiter pour rendre le ballon. Qui va s'en charger? Allez, Dylan Nahi. Par contre, Dylan, il faut le pied en dehors des 9 mètres. C'est fait. Face au Danemark.
On va en rester là. Et pour le moment, l'équipe de France surclasse un Danemark emprunté et on manque de solution. 16-11 pour les Bleus. Oui, un départ timide dans une ambiance feutrée, mais énormément de sérieux de la part de l'équipe de France. Oui, c'est un contexte un petit peu particulier. Il aura fallu 7-8 minutes aux Français pour trouver le bon rythme. Et un rythme qui a permis aux Français de passer un 10-3 dans les 20 dernières minutes. C'est très très propre. Parce que qu'en première période, l'équipe de France, après un rythme tranquille lors du départ de la rencontre, eh bien, a mis les gaz pour ne plus voir les Danois se rapprocher. La France qui a utilisé énormément de joueurs possède un vivier suffisant pour renverser le Danemark. Avec Romain justement tout de suite pris. Pas de solution côté gauche, c'est pour ça que Raphaël Cocheteux était ressorti. Nedim Remili qui demande du mouvement, l'entrée à l'opposé justement de Raphaël. Et derrière le changement de gardien, vous l'avez constaté. Emil Nielsen, vous en parlez. Dernier de Skjern, auteur d'un match. C'est fantastique. Face à Westbrem lors du match aller. Kirkelo qui trouve la solution. Vincent Gérard qui débute cette seconde période. Et notre confrère danois, journaliste, nous disait, mais on s'en était aperçu de toute façon lors du match phénoménal face à Westbrem, que le morphotype d'Emil Nielsen ne laissait pas supposer de la mobilité, et pourtant c'est un gardien avec énormément d'anticipation, beaucoup de vivacité sur les petits appuis aussi. Évidemment pas du tout le même morphotype que Niklas Landin. Kevin Müller est un gardien solide, c'est un peu le liant entre les deux joueurs, mais c'est vrai que Emil Nielsen est un vrai super gardien. Avec beaucoup d'explosivité malgré tout, et un grand sens de l'anticipation. Avec Mats Mensa, Holm. Et Kirkelo, il retourne. Ça passe une nouvelle fois, attention. C'est un grand buteur. On le sait, en Bundesliga, c'est un buteur redoutable. Vincent Gérard malheureux. Non, oui, pardon, pas encore. Pas encore, j'anticipe. On va pas tarder. Vous parlez de buteur. Nedim Remili qui s'illustre. Cette fois, Emil Nielsen ne peut absolument rien. À l'arrière droit de Goudme. Il y retourne d'ailleurs. Oui, superbe. Magnifique. J'avais fait la même chose la dernière fois. J'avais déjà envoyé Kirkelo en Bundesliga. Alors, des bruits courts. Déjà, Kirkelo. Ce sera sans doute après le titre de champion de Goudme si il continue ainsi. Goudme, club historique, club d'un certain Michael Hansen. Oui, et alors nous sommes ici pas très loin de Bergen, une ville aussi qui a vu émerger de fantastiques joueurs. On en parlait ce midi avec une personne avec laquelle vous avez joué tout un temps, qui est l'ancien gardien. Ouais. Où ça? À Gommersbach. Ah bah, on a parlé de ce club. Jan Stankiewicz, suédois. C'est un gardien de Suède. Oui, champion d'Europe avec l'équipe nationale suédoise, malgré une concurrence relativement forte à son époque dans les buts. Thomas Svensson, Mats Olsson, qui l'a connu également. Thomas Svensson qu'on a aperçu avec grand plaisir tout à l'heure, lui qui s'occupe des gardiens en Islande. Et donc pour terminer, oui, avec la vraie formation, lui s'occupe d'une espèce de sport-études ici avec un vrai niveau. Oui, pour le club de Fellingen, ça passe encore. Côté danois, celui d'Hansen. Avec Fellingen-Bergen qui fait partie des bons clubs norvégiens. Alors tout dans la formation, ça c'est bien fait de la part de Dika. Pour Melvin Richardson qui donc débute cette seconde période à l'aile. Et vous parliez de gaucher passé par ce club, on va vous citer juste deux qui ont évolué et grandi ensemble dans les filières jeunes du club de Fellingen. Harald Reinkint et Erwin Tangen, les deux arrière droits, les arrière droits norvégiens. Christian Bjørnsen, si vous voulez, un autre gaucher également passé par ce club de Fellingen. Très bon club formateur. Preuve en est, c'est que 5 des joueurs nés en 2002-2003, imaginez, on en est à 2002-2003, sont partis ce matin direction Montargis pour des face-à-face, notamment face à la France. 5 éléments de cette équipe de Fellingen, rien que ça.
très bon club formateur, on vous l'a dit. C'est le cas de quelques-uns des clubs norvégiens qui malheureusement ne disposent pas d'un championnat d'un très très bon niveau. Les jeunes joueurs partent très très tôt, soit dans les pays voisins, le Danemark en l'occurrence, soit en Bundesliga. Ouais, le demi-tour virevoltant de la part de Holm, mais sans contrôle, l'accélération de l'équipe de France. Raphaël Cocheteux. Ah, trop tard pour Raphaël, qui va obtenir malgré tout 9 mètres. Le tirage de maillot sur Luka Karabatic qui va effectuer le changement attaque-défense avec Dikamem. C'est Ludovic Fabregas qui officie au poste de pivot, Romain Lagarde donc, et Nedim Remili sur les postes d'arrière, avec Ludovic Fabregas qui va se positionner entre le poste 1 et le poste 2 de Mats Mensah-Larsen, extérieur-intérieur. Tout va bien pour Romain Lagarde qui nous a assuré qu'il n'avait absolument plus besoin de protection comme ça avait été le cas lors du match retour. Bel arrêt, beau réflexe de Vincent Gérard. Melvin Richardson. Ce sera difficile, oui, la faute, évidemment. Melvin était sorti des limites du jeu. On a apprécié le travail d'un contre un de Romain Lagarde. C'est très puissant, très vif. Infolant, comme on dit, Romain Lagarde. Et on aura apprécié en face de lui, ou pas, les qualités ou pas défensives de Kirke Loke qui malgré tout manque, puisque vous voulez l'envoyer en Bundesliga, il va falloir qu'il travaille ça un petit peu. Passage de bras une nouvelle fois. Marché pour sévère contre Nedim Remili. Semblait avoir fait la différence. Mats Mensah-Larsen dans ses œuvres. Vexé d'avoir manqué sa tentative précédente. Cette fois en puissance, c'est pas Vincent Gérard. Et une nouvelle fois le décalage. Et une nouvelle fois Melvin Richardson. Et cet avantage de +5 stabilisé pour l'équipe de France qui répond systématiquement aux Danois. Et vous parliez avec Didier Linard de vivier de très grande qualité. C'est quand même voilà, Melvin Richardson, lui l'arrière, dont certains lui voient également un avenir en tant que demi-centre, évolue à l'aile et performant. Valentin Porte sur les deux postes, également pourquoi pas un troisième, Dikamem sur les deux postes. Beaucoup de qualité. Renversement avec Holm. Bien pris. D'une main, les griffes sorties par Wolverine qui a attrapé sa proie dans les airs. Et restez bien avec nous au terme de cette partie. On aura en direct les réactions des Français après une petite pause. Nous ne sommes pas ça n'est pas nous qui assurons la production ici, évidemment, c'est la télévision norvégienne. Il y aura un tout petit ajustement, mais restez avec nous au terme de la remise du meilleur joueur. Et on aura. Tenez, dites-nous quel est le joueur que vous aimeriez écouter au terme de cette partie. Ouais. Et Nedim Remili qui est allé se frotter à la défense rugueuse du Danemark au sol. Ça va aller pour Nedim, mais il est allé obtenir un jet de 7 mètres avec beaucoup de volonté. Avec la défense en zone. Terminé. Rafale Cocheteux. C'est ainsi qu'il a été appelé. Face à Emil Nielsen. Impeccable, très concentré. Raphaël Cocheteux dans l'un de ses spéciaux, comme on les connaît. Feinte côté bras. Ensuite, Raphaël qui se désaxe, qui profite de sa taille également pour passer au-dessus d'Emil Hansen. Bon tir croisé en pleine lucarne. Mensah, la passe superbe. C'est un classique. En relation avec le pivot. Très bien joué. Pour Zakariasen. Nedim Remili, la remise. Et Ludovic Fabregas, l'équipe de France trop rapide pour le Danemark. Qui défensivement a énormément de difficultés à exister. Belle action. Enclenchée par Romain Lagarde.
qui fait la différence. C'est lui qui intervient également en défense. Ensuite, Nedim Remili très rapidement qui trouve à l'intérieur. Ludo Fabregas. Et Kirkeloke bien mis en position. Cette fois Vincent Girard. Parfaitement anticipé. Et Nedim en vitesse, en puissance, en explosivité. Très bon tir croisé. Il est pourtant loin, hein, mais Emil Hansen, ici à l'image, ne peut pas grand chose. Regardez, hein, il pose le pied à quoi? Il est à 10 mètres 50, 11 mètres. Bon tir croisé. Vous parliez à Montargis de l'affrontement entre la France et le Danemark. Le match est en train de se dérouler. Oui, on compte sur nos téléspectatrices fidèles pour nous donner des nouvelles. Holm hésitant avec Mats Mensa, le jeu auprès des Danois, pas de solution pour Holm. Et des Norvégiens qui sont partis ce matin. Hein. Ce matin, qui ont rejoint la France via Copenhague. Qui ont dû se mettre en tenue à descendre du bus. Bien pris par Luka Karabatic. Kirkeloke sur cette action une nouvelle fois. Attention, il fait le tour. C'est bien ce que montre Kirkeloke en attaque. Nedim Remili qui pose énormément de problèmes avec sa puissance. Très serein, vraiment, l'équipe de France, très sereine, même c'est mieux comme ça. Et toujours cette formule, il dit quand même. Oui, oui il n'était pas du tout. Il avait raison, c'était la solution. Oui. La défense recroquevillée en demi-position. Et l'arrêt au passage de Nielsen. Même début d'action. Allez, Melvin d'imposer fort. Attention. Cette fois une entrée plus classique pour Melvin Richardson, repoussé par Zakariasen. Les deux hommes se reverront, on vous en a parlé. Ouais. La technique. La technique, la justesse aussi, le choix de tir qui va mourir à 1 mètre du pied tendu de Nielsen, le rebond qui jaillit. Extrêmement difficile de s'ajuster pour les gardiens. Quelle montée de balle de la part de l'équipe de France avec Luka Karabatic, avec Nedim Remili. C'est allé trop vite, vraiment. Les Bleus sont en train de dérouler et en train de donner une vraie leçon de handball à une jeune garde danoise trop empruntée. Alors ça va vite, et c'est Luka Karabatic qui fait le bon choix. Vous avez vu les deux joueurs français, les 3 joueurs avec Melvin alignés sur la même ligne, ce qui n'est jamais très bon en contre-attaque. Oui, il a redonné de la profondeur. Exactement. Ouais. Et alors vers l'arrière en l'occurrence, mais ça a permis justement de trouver ce fameux triangle. Et c'est bien terminé par Melvin Richardson. Ça déroule, mais ça déroule dans une zone de sécurité. Ah oui, il n'y a pas de. On est loin de surjouer du côté français. On joue simplement juste la tentative de Holm. Ça défend très bien l'entrée. Alors c'est une telle évidence de dire ça, mais toujours aussi formidable de Luka Karabatic, toujours aussi généreux. Raphaël, ça passe pour Raphaël, premier poteau. Ça va commencer à devenir très lourd pour Nicolas Jakobsen. Et ses hommes le suivent désormais. On va se pencher, si ça se poursuit ainsi, sur les plus grosses fessées de la France face au Danemark. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Non, la plus mémorable reste sans doute celle donnée par les Français à Erling en finale de championnat d'Europe 2014. Holm cette fois trouvé la solution. En 1954. Ah oui, je m'en rappelle. Vous étiez né, vous? Oui, bien sûr. Je jouais d'ailleurs. L'équipe de France avait
été battu 27-4 au mondial à Kristianstad. 1954. À 11 ou à 7? Ah, oui, oui. Et cette fois, ballon récupéré par les Danois. Oh, superbe mouvement de Holm. Superbe mouvement. Ouais, avec de réelles qualités, clairement. Et ce premier appui vers l'extérieur, cette fois, vous allez voir tout ça. Vous voyez la fin de l'action, c'est dommage, elle est bien conclue. Mais vraiment une vraie capacité sur le premier appui à faire la différence. Cette fois vers l'extérieur, l'opposé du bras de tir pour l'un des Danois qui profite de ce match pour montrer l'étendue de son talent. Vous avez fait référence au match à Herning, c'est ça? Oui, bien sûr. 2014, qui avait été 41-32. Une nombre de chocs. Ouais, dans un contexte bien différent, évidemment. Le pastis tranquille. Après l'apéro pour Vincent Gérard, qui sirote tranquillement les Danois. Et une onde de choc, puisque imaginez à l'époque, c'était une équipe de France. Oui. En transition. Ah, bien sûr. En transition après le mondial espagnol, avec notamment entre les deux l'arrêt de carrière d'un certain Didier Dinard. Raphaël Cocheteux en bout de ligne, bien servi, très bon tir, deuxième poteau. Son tir précédent avait surpris Emil Nielsen au premier poteau et Nicolas Jakobsen commence à ne plus trop goûter. Ce qui est quand même très séduisant de la part de l'équipe de France, c'est que chacun des joueurs présents sur le terrain, sur le banc au départ ou pas, apporte vraiment quelque chose de très précieux. Le temps mort de Nicolas Jakobsen. Franske bevægelser, eller jeg mener baklerbevægelserne, ikke? Så bliver de flade i midten, Jakob kommer ned og styrer. Så det er ikke der kvalitet i vores afslutninger. Ikke? Så starter vi lige her. Så husk nu lige på de der ismænd på streg. Lad nu være at lægge den direkte nede på stregspillerne hele tiden. Nødt til at søge en fri rum. Ellers så går de og napper dem fra os hele tiden. Niklas, eller Nikolaj. Når de kommer op til 2 streg. Sådan så vi dækker det snævt ned midt. Sådan så vi ikke skal ligge og pysse sådan der nede under, okay? Regarde ce que tu fais là. Jouez sur la distance. Là, là-dessus, commence à s'empirer là. Quand on fait un mouvement, quand vous êtes de gaucher sur la base arrière, on a dit qu'on enchaînait sur les 7. Donc bon, tu es 3. Quand tu fais le tampon, et toi tu vis la situation comme tu as fait là. D'accord. Ok? Si tu as un accord et dessus, derrière, voilà. Pour une première intention aussi, il y a su les situations qui sont, on prend pas la tête. Alors on a l'identité de l'un des deux. On va évidemment demander à Hubert Guerriot, l'attaché de presse, d'avoir Valentin Porte pour savoir comment il a vécu ses premiers pas en tant que capitaine. Lui, il expérimentait au palmarès déjà monstrueux, le tir sur la barre de Holm. On parlait justement de cette finale 2014 et ce dernier carré face à l'Espagne en demi-finale. Valentin Porte s'y a été quelque peu illustré. Il avait éclaté aux yeux du grand public. C'était une victoire contre le Danemark pour un premier capitanat. Il y a pire. C'est pire. Oui, et alors c'est vraiment ce sur quoi on va insister, c'est que évidemment l'adversaire n'offre pas des garanties absolues, mais l'équipe de France n'en a cure. Elle est d'un sérieux, d'une application absolue, vraiment, c'est assez séduisant. On parlait des joueurs, des entrants, chacun apporte une pierre essentielle à un édifice qui est très solide. Et puis la concentration, c'est très propre, ce sera un 7 mètres obtenu par Buchanan, trop rapide face pour Holm. Surtout, aucun de ces garçons ne surjoue. Ça c'est essentiel, le respect des annonces, le respect du jeu, tout simplement, de ce qui est demandé également par le staff. Guillaume Gilles et Didier Dinard. C'est bien dans les clous et c'est bien réalisé avec les qualités. Regardez cette image. Ça c'est génial, fantastique. Le premier ballon touché
par Dragan Pechmalbek. Allez, Dragan, la récupération, il s'est bien battu. Messieurs les arbitres, si ce n'est pas un 7 mètres. Ah ouais, non, mais là je veux bien, mais bon, il s'en souviendra. Dragan Pechmalbek. Au moins rendre le ballon. Et derrière, il est battu. Extérieur. Écoutez. Vous voyez. Ça le fait sourire. Alors on n'a pas l'image, mais super image que vous n'avez pas, mais on va vous la décrire. De Didier Dinard qui est allé apporter son soutien à Dragan, qui l'a envoyé au front. Mais oui, alors il ne s'en souviendra pas forcément comme d'un jour fantastique. Mais pour l'anecdote, on se souviendra que Dragan Pechmalbek qui a un avenir radieux, ça c'est certain, vu le niveau affiché avec le HBC Nantes, tant défensivement qu'offensivement. Alors c'est une information pour Thierry Henty également. Oui. Le gardien de Skjern face à Dragan Pechmalbek. Pas sûr que Thierry Henty envoie comme premier tireur de 7 mètres Dragan Pechmalbek. Il a le choix Thierry. Notamment Gourbindo qui est passé maître dans cet exercice. Dit quand même. Encore une fois, très précis, très juste. Aussi, David Balaguer. Oui, également. Il y a du choix. Oui, pas de souci. Le retour de Morten Olsen au poste de demi-centre avec Holm toujours. Et Kirkeloke côté droit. C'est bien. Il use vraiment du passage de bras, mais il le fait de manière très juste. Alors, pas tout à fait dans le même style, mais ça s'en rapproche. Et ceux qui l'ont connu avec les cheveux longs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a oublié, maintenant les cheveux courts. Il fait penser à Romain Lagarde. Vous avez connu Romain Lagarde avec les cheveux longs? Évidemment, bien sûr. Avec vraiment des qualités de premier pas, ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait plutôt des volants. Attention, justement, la plus vif. Holm dans le face-à-face direct avec Romain Lagarde, justement. Ça lui va mieux les cheveux courts. On n'est pas chez Jacques Desange, mais on peut faire un point coiffure. Tout le monde a fait des erreurs de jeunesse. Vous allez le dire à Holm. Ah non, je parlais de Romain Lagarde. Oui, j'ai bien compris. Ou à Michael Hansen. Ouais, c'est bien défendu de la part de Raphaël Cocheteux. Je suis inquiet parce que nous risquons d'être vraiment les derniers au terme de cette rencontre. Les gens sont en train de partir au fur et à mesure. Quelques-uns également qui étaient présents dans la salle. Et le retour de Ludovic Fabregas. François-Xavier, une question de l'une de nos téléspectatrices fidèles. Assez juste, en attente de mieux. Muriel nous dit, est-ce vraiment un match de travail pour l'équipe de France quand on joue contre une équipe si peu combative? On a l'impression que les Français n'ont même pas besoin de passer la seconde. Si, je ne dirais pas que le Danemark est si peu combatif. Non, il n'y a que 6 buts d'avance. Oui, et puis surtout, malheureusement, c'est une classe d'écart, en tout cas entre les joueurs qui ont été sur le terrain, avec beaucoup plus de sécurité dans le jeu du côté français. Dans le collectif. C'est exactement ça. Pourquoi bien donner du temps de jeu aux jeunes au fur et à mesure, faire entrer dans les compétitions, dans les matchs amicaux, dans les tournois tels que la Golden League? Eh bien, ça sert à ça. C'est ce qu'on appelle la transmission, mais pas aveuglément, où on change tout du jour au lendemain, avec le temps et la patience. Donc on joue à fond là-bas, on fait l'enjeu défensif, d'accord? Pour pouvoir faire les enclenchements, à un moment donné, pour mettre plus de dynamisme, il peut rentrer et on peut faire plus d'âme. Après sur Yago, faites un mouvement avant, parce que c'est pas un mouvement où on va pouvoir se lancer. D'accord? Sur Yago, à partir de là, on lui met la place là. D'accord? Allez, d'accord. Et on finit bien le match, allez. Un message de l'un de nos téléspectateurs, François-Xavier, ça va peut-être vous dire quelque chose. Thierry Henty. Attendez. Oui, mais si, non? Oui, c'est ça. C'était votre premier entraîneur. Alors Thierry que l'on salue, qui est très heureux, oui évidemment pour les joueurs de moins de 22 ou moins de 23 ans.
On parlait de Dragan Pešmalbek. Oui, évidemment, ça le concerne. Mais nous dit-il, à quoi sert cette Golden League à ce moment de la saison avec 3 matchs en 4 jours? C'était également la teneur des propos de Nikola Karabatic, l'entretien qu'il a donné au journal de l'équipe, pour citer. Et sincèrement, on peut s'interroger. Et j'étais en train d'y penser à la mi-temps, tout simplement. Cette compétition a été créée de manière commune entre les 3 fédérations. On va rappeler, pour les filles et les garçons, la fédération norvégienne, la fédération danoise et la fédération française de handball, avec deux objectifs précis. C'était de donner à l'époque des matchs, des grands matchs internationaux de préparation entre guillemets pour les équipes qui en avaient moins, et à l'époque surtout la France qui a été qualifiée pour tout en ayant gagné tous les titres, premièrement. Et deuxièmement, c'était clairement avec un objectif commercial de faire de l'argent, comme on dit. Simplement, on va dire les choses. En Norvège, on n'a jamais pensé que ça rapportait de l'argent. C'est ça. Et c'est sans doute pas le cas encore cette fois. Au Danemark, c'est plus que discutable. En France, je ne sais pas. Il faudra poser la question aux personnes concernées. Et sur cet aspect-là, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une réussite. Là, Thierry Anti, en tant qu'entraîneur d'une équipe engagée sur tous les fronts pratiquement, malheureusement plus la Coupe de France, je peux comprendre qu'il se pose la question avec des garçons qu'il a effectivement dans cet effectif de l'équipe de France et qui joue évidemment le jeu, notamment pour Dragan Pešmalbek, pour qui c'est la première sélection aujourd'hui. Et on peut sincèrement se poser la question avec un double effet, et j'arrêterai là. C'est que effectivement 3 matchs en 4 jours. Alors vous allez me dire, c'est pas les matchs où on tire le plus sur les organismes, notamment Didier Dinard et Guillaume Gilles qui gèrent leur effectif. Et peut-être où on coupe le rythme du club alors que les échéances arrivent quoi? Alors c'est pas demain, c'est après-demain. Et c'est certainement ce à quoi fait référence Thierry Anti, bien sûr, avec un match capital et le rendez-vous le plus important pour la jeune histoire du HBC Nantes, qui a déjà un palmarès fourni avec bien voilà l'un de ses fleurons, Romain Lagarde, qui décoche une flèche superbe. Mais c'est vrai, mais on partage de toute façon cette vision dans un rythme effréné, dans une saison d'une richesse totale, dans une densité de match avec énormément d'engagement physique, avec beaucoup de fatigue, des blessures, des joueurs qui sont arrivés ici dans un état de forme relatif. Mais évidemment, c'est ce que vous disiez, ça aussi, le staff des Bleus le sait à merveille et respecte vraiment le degré de récupération des joueurs. Ça, c'est essentiel. Et puis maintenant on va se mettre à la place d'un sélectionneur et non plus d'un entraîneur de club qui dispose que finalement de très peu de regroupements avant les échéances internationales. Souvenez-vous la première intervention de Didier Dinard, à quoi a-t-il fait référence au mondial? Oui, 8 mois, voilà, c'est dans 8 mois. Déjà, ça va très vite. Imaginez, c'est le premier regroupement après le championnat d'Europe et c'est seulement 8 mois avant le prochain championnat du monde qui aura lieu d'ailleurs communément en Allemagne et au Danemark. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Le petit carton jaune au passage pour Nicolas Jacobsen qui a contesté la décision du corps arbitral. Rappel Cochteux, on va le suivre à 7 mètres. Bon, a priori, ça ne doit pas arriver tout le temps. Mais a priori, Thierry Anti était d'accord avec vos propos. Écoutez, je ne peux pas dire autre chose. C'est lui qui m'a élevé balistiquement. Je rappelle que ça a été mon premier entraîneur, Thierry Anti, qui m'a demandé lors de mon premier entraînement, moi qui arrivais du foot, où je jouais, j'ai dit milieu de terrain. Bon, il m'a dit, tire à l'aile droite. Mais milieu de terrain, on parlait de football. Dragan Pešmalbek, lui, a connu les jeunes années en tant que footballeur. Il y en a plusieurs. Robert Gunnarsson qui était en équipe d'Islande dans les buts. La reprise de dribble. Le ballon n'a pas été touché. La passe compliquée pour Valentin Porte. Gestion des 5 dernières minutes à venir. Mais voilà, on va comme ça, on va boucler la boucle. On va avoir au micro Valentin Porte, le capitaine, et Romain Lagarde, puisqu'on a beaucoup parlé de Nantes et on va parler des échéances. Comme ça, on pourra voir sa cicatrice, sa balafre, version Albator. D'accord, un dur. Ça vous va? Ouais, un dur. Julien Meyer dans les buts également, qui a remplacé Vincent Gérard face à Lingard. C'est le Raphaélois
qui prend le meilleur. Saint-Raphaël contre Chambéry, ce qui nous permet de parler également des deux clubs engagés également en Coupe EHF. On a beaucoup parlé des 3 clubs français qualifiés pour les quarts de finale, mais il y a également Saint-Raphaël et Chambéry qui vont essayer d'aller obtenir leur place pour le Final Four qui aura lieu côté de Magdebourg. Romain Lagarde qui repasse par dit quand même les derniers instants. Pas de solution, c'est bien refermé de la part des Danois avec Adrien Dipanda repoussé qui est resté en attaque pour ces dernières minutes. Ballon perdu par l'équipe de France. Touché par un Danois, me semble-t-il. Ouais, volé dans les mains de Dikamem. Une nouvelle fois. C'est ravisé. On peut pas parler pour rebondir sur les propos de Thierry Anti et ensuite on passera à autre chose. On peut pas non plus parler de réussite populaire. De réussite populaire. Ah non. Non, bien sûr. Non, alors c'était le cas lors du match de la Norvège. Oh, attention. Le choc. Ouais, la gros choc. Hanche contre hanche, me semble-t-il, entre le dos pour. Non, ça va aller. C'est ce qu'il est en train de dire à Romain. Pas d'intervention de Pierre-Sébastien. Et c'est sur l'impact. Raphaël Cocheteau qui est solide, un très très bon défenseur et qui s'est relevé immédiatement. Il arrête Julien Meyer au passage sur la tentative de Chabala de Holm. Morten Hansen avec l'entrée de Hansen, le joueur de Biringbro Silkeborg, et la contre-attaque cette fois dans les mains de Valentin Porc. Le slam, Romain Lagarde, le décalage, allez Raphaël, bien joué. Là aussi même alors que le match est terminé, que l'issue est désormais certaine, c'est vraiment le maître mot, c'est le sérieux. C'est ça, ce que quand je vous parle d'éducation handballistique, les deux joueurs qui montrent de l'altruisme et surtout qui jouent juste. Romain aurait pu tenter sa chance et en amont, Valentin Porte aurait pu forcer la décision. On cherche la meilleure des solutions. Holm, lui, aura tiré son épingle du jeu, meilleur buteur danois. Ouais, c'est très très bien joué. Même dans la volonté sur l'engagement rapide de se projeter, d'offrir à nouveau des solutions. La France va s'imposer largement, mais quand on parle de sérieux, celui qui l'incarne de manière admirable, c'est évidemment Luka Karabatic, qui à chacune de ses sorties est prépondérant, qui offre un boulot de titan, rencontre après rencontre. Holm sur le poteau. Qui termine sa séance de tir. Luka croisé à gauche, le jeu est à gauche. Ouais, regardez ça, c'est vraiment admirable. Raphaël, vraiment, parfait. Franchement, ça c'est très très beau. Garde face à Raphaël Cocheteau. Qui pour être élu homme du match. Ça, bon courage. Comme vous dites. Est-ce que vous avez une idée sur le hashtag en action? Ce sera votre dernière saillie. Pardon? Non, une saillie intellectuelle, une idée lumineuse issue du cerveau. Je sais pas quoi vous pensiez. Parce que vous travaillez trop avec les chevaux. Voilà, exactement. Exactement. Écoutez, je ne sais pas, dit quand même, Timothée. C'est difficile. Romain Lagarde a réalisé une très bonne entrée. Vincent Gérard a été très bon. Ouais, c'est très compliqué. Donc allez-y. Vous proposez qui? Nicolas Tourna, c'est son anniversaire. Allez, moi je dis Romain Lagarde. Dit quand même. Les 20 dernières secondes. Adrien Dipanda en position derrière gauche. C'était compliqué, mais c'était la solution. Le dernier ballon, la dernière opportunité pour Julien Meyer de briller de manière très symbolique. L'équipe de France s'impose
avec l'art et la manière. Succès 35-29 face au Danemark. Soirée parfaite pour Didier Dinard et ses joueurs. Oui, vraiment sérieux, application, détermination. Voilà les clés d'une rencontre totalement dominée. Un match très sérieux des Français. 10 minutes, ils auront eu besoin de 10 minutes les Français pour bien rentrer dans la partie. Ensuite le rythme trouvé en défense, en attaque ça aurait été très propre, hein. Comme le dit ce score, 35 buts inscrits par les Français face à des Danois. Oui, une nouvelle version, on est bien d'accord. Il manquait les grands noms du côté du Danemark, il manquait aussi quelques-uns des grands noms du handball français. Et bien ce sont des joueurs de Didier Dinard et du staff